En France et partout dans le monde, des hommes et des femmes se réunissent depuis très longtemps pour proposer d'autres méthodes pédagogiques. En Europe, au début du XXe siècle, 3 pédagogies ont émergé et se développent depuis ce temps. Ces pédagogies sont celles de Célestin Freinet, professeur des écoles, Rudolf Steiner, philosophe, et Maria Montessori, médecin. Le point commun à ces 3 méthodes alternatives est le respect du rythme de l'enfant et son bon développement. Le plus chez Freinet est la réorganisation de l'espace et du temps de travail. De plus, c'est le seul dont la pédagogie s'inscrit dans l'éducation nationale. Le plus chez Steiner, c'est sa volonté de reconnecter l'enfant au monde réel par une constante expérience réelle du monde et de sa matérialité. Montessori, elle, a développé un panel d'outils pédagogiques permettant à l'enfant de cultiver sa curiosité, son autonomie et son envie d'apprendre. Depuis leur apparition en France au XXe siècle, ces méthodes alternatives se développent de plus en plus. De plus en plus d'enfants et de structures voient le jour. La question est pourquoi ? Ce phénomène est un des effets de la crise de l'éducation. Une école qui fonctionne sur les bases de vieilles méthodes dans ce monde en changement perpétuel ne peut être qu'en décalage, même si l'on essaye de la faire entrer dans l'ère du numérique.